Amen. Je vais être très concentré sur mes notes parce que j'ai un thème qui le nécessite. Alors, je souhaite nous entretenir sur notre identité. Entrons dans le plan de Dieu. Vous savez, la pensée grecque, je vais aller directement dans le vif du sujet. Vous savez, la pensée grecque a toujours voulu dans l'histoire séparer ce qui est naturel de ce qui est spirituel. Séparer ce qui vient d'en haut de ce qui est en bas. Ma vie professionnelle, ma vie matérielle, ma vie privée, mettre une sorte de cloison entre les différents aspects de nos vies. Mais la pensée hébraïque, plus la pensée biblique, elle ne voit pas les choses de cette façon. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, le Shalia Shaoul nous dit que notre âme, notre esprit et notre corps doivent être conservés irrépréhensibles. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, cette cloison, cette séparation qu'il y a entre les différents aspects de nos vies, l'aspect privé, l'aspect professionnel, c'est un tout. Et c'est très important parce que dans cette pensée qui a beaucoup influencé, la dernière fois nous avons partagé pour ceux qui étaient là, sur la pensée grecque, sur la pensée romaine. Cette pensée qui a façonné, qui a beaucoup influencé notre temps, qui a beaucoup influencé même la période avant le temple. Et comme j'avais dit la dernière fois, même le christianisme, surtout le christianisme même, et même le judaïsme, ont été influencés par cette pensée. Tellement elle était brillantissime que même des grands rabbins, enfin le temps d'avant le temple, des grands sages plutôt, ont voulu même changer leur nom pour adopter les noms gréco-romains. C'est dit combien de fois cette pensée était très séduisante. Mais il y a une chose que je veux qu'on comprenne, bien que je veux partager avec nous, c'est que le projet de Dieu, Dieu nous a toujours présenté son plan. Il nous a toujours présenté son projet. Et en nous invitant, nous, à rentrer dans son plan, à rentrer dans son projet. C'est ce qui va se passer avec Adam et Chava. Dieu va créer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va créer l'arbre de vie qu'il va placer au milieu du jardin. Mais l'homme n'était pas dans un état, il était dans un état éternel, mais en même temps, le fait de choisir de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal a plongé l'humanité tout entière dans la désobéissance. Il a raté le plan, le projet de Dieu. Donc, je veux qu'on ait bien à l'esprit cet autre aspect, c'est que Dieu nous présente toujours son projet. Il nous présente toujours son plan et l'homme décide d'y entrer ou de ne pas y entrer. Adam, en choisissant de désobéir, a choisi de ne pas rentrer dans le processus du plan de Dieu. Et c'est la même chose qu'on va voir durant notre partage. Donc, notre identité spirituelle, physique, dépend de notre identité spirituelle. Je m'explique. C'est du spirituel que toutes choses viennent. C'est du spirituel. Tout ce que nous voyons sur le plan physique, tout ce que nous voyons sur le plan naturel a son origine dans le domaine spirituel. C'est la même chose. Physiquement, nous naissons d'un père et d'une mère. Et spirituellement aussi, c'est pareil. Spirituellement, nous naissons de Dieu. Pour preuve, le chapitre 1 de Jean chapitre 1, à partir du verset 12, ce passage dit « À ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni même de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et nous savons que pour la naissance physique, il y a deux choses qui interviennent dans une naissance. Il y a les os matriciels, vous savez, pour expulser le bébé. Il y a le souffle. Voilà les deux aspects qui rentrent dans le domaine naturel pour une naissance. C'est pour cela qu'un enfant, quand il naît, on a besoin qu'il pousse un cri pour que le processus de vie, pour que la respiration, pour que ses poumons reçoivent de l'air, pour que cet enfant vive. C'est la même chose sur le plan spirituel. Yeshua nous dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, d'eau et de souffle, il ne rentrera point dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que c'est cette représentation, c'est la même chose dans cette représentation sur le plan naturel. Et même Israël, quand Israël sortait d'Égypte, Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 10, il dit que le fait que le peuple, chapitre 10, versets 1 à 2, on va pas le lire, mais vous pouvez le noter, le peuple d'Israël, le fait de sortir d'Égypte, passer au travers de la mer des joncs, c'était une figure de quoi? Du baptême. Ça, c'est Moïse, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces symboles, dans une naissance, que ce soit spirituel, naissant de Dieu, que ce soit sur le plan naturel, on retrouve tous ces deux symboles-là. Et c'est très important à comprendre. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que notre identité spirituelle, notre identité même dans la vie, dépend de notre identité spirituelle. Quand nous voyons l'exemple, j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'Adama, et c'est la même chose qui s'est passée avec Abraham. Abraham, quand Dieu l'a appelé de sortir d'Our en Chaldée, Abraham avait le choix de rentrer dans le plan de Dieu. Dieu a présenté quelque chose à Abraham. Il a dit, sors d'Our en Chaldée pour rentrer dans le processus de mon plan. Donc ça veut dire, Lek Lecha, ça veut dire clairement que quoi? Ça veut dire, Abraham était hébreu. Genèse 14, verset 13. La Bible appelle, il vient, vous savez que l'hébreu vient de Héber, l'ancêtre d'Abraham, qui s'appelait Héber, c'est-à-dire de l'autre côté. Donc, Dieu invite donc Abraham de sortir pour aller de l'autre côté. Abraham était un hébreu. Mais Abraham, le statut d'Abraham ne pouvait s'accomplir que s'il obéissait en sortant d'Our en Chaldée. Ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est que notre identité, le fait d'avoir une identité, ça ne déclenche pas automatiquement l'entrée dans le plan de Dieu. Dieu nous montre quelque chose. Dieu nous présente quelque chose, comme il a présenté à Abraham. Et Abraham, malgré le fait qu'Abraham était hébreu, il a dû choisir de sortir d'Our en Chaldée pour rentrer dans le plan de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que même Yeshua va dire quelque chose de très important. Yeshua, quand il discutait avec les pharisiens, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, les pharisiens leur disent, nous avons pour père Abraham. Il leur dit, vous savez que Dieu, de ses pierres, peut susciter des enfants à Abraham. Qu'est-ce que Yeshua voulait dire? Est-ce que Yeshua était en train de mépriser l'identité hébraïque, quoi que ce soit? Non. Mais Yeshua amenait le peuple à comprendre que le fait de l'être, ça ne te donne pas automatiquement l'accès au plan que Dieu déroule pour ta vie, ou pour une nation, ou pour un peuple. C'est pour cela qu'Abraham a dû sortir. Vous imaginez-vous un instant qu'Abraham restait à Our en Chaldée. Qu'est-ce qui allait se passer? On n'allait pas bénéficier de tout ce qu'on bénéficie aujourd'hui. Donc Abraham a dû sortir. Donc ça, c'est très important à comprendre. Après, quand il est sorti, il y a eu qui par la suite? Il y a eu donc son fils Isaac. Donc Isaac qui vient par la suite,
Après, il y a qui? Il y a Jacob. Jacob avait 12 fils quand Dieu l'a appelé. Je passe toute l'explication que vous connaissez très bien, parce qu'Emmanuel nous en parle beaucoup, par rapport à Jacob Israël, qui hérite des promesses de Dieu. Et nous savons qu'il y avait 12 tribus. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Asher, Nephtali, Yosef, Ephraim, Manassé et Benjamin. Bon, il va se passer quelque chose. C'est que, après la période des 12 fils, il va se passer 4 siècles où Israël était régi par des juges et des rois. Et quelque chose va se passer, mais il y avait un équilibre qui était fragile entre les fils. Et en l'an 931, après donc la scission, vous savez que vous connaissez l'histoire de Jéroboam et Roboam, et il va se passer quelque chose. Le schisme va produire la séparation entre deux entités. La première entité, ça va être les deux fils qui sont Judas déjà, qui est le principal, qui va être au sud. Et après, il y a eu les autres tribus, les 10 autres tribus qui vont se retrouver, les 9 et demi ou 10, qui vont se retrouver au nord. Et la tribu qui va être au sud va s'appeler la tribu de Judas. Et la tribu du nord va porter plusieurs noms dans la Bible. La maison de Joseph, vous allez voir dans la Bible, parlant de la tribu du nord, la maison de Joseph, la maison d'Éphraïm, la maison d'Israël. Donc, la scission va provoquer la séparation entre ces deux entités, entre ces deux royaumes. Et quelque chose va se passer. Je veux qu'on lise 2 Rois, chapitre 15, verset 19. Donc, je vais le lire. Et dans 2 Rois, et puis je serai aidé par mon épouse qui va lire aussi quelques versets, parce qu'on va beaucoup lire. Dans 2 Rois 17, 15 à 19. Ici, il s'agit de l'idolâtrie. Vous savez qu'à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, le royaume du nord va connaître une invasion. Enfin, du moins, les Assyriens vont venir annexer dans le royaume du nord pour les déporter en Assyrie. Et c'est de ce passage-là dont je lis 2 Rois 17, verset 15, verset 19. Ils méprisaient mes statuts et l'alliance qu'ils avaient traitée avec leur père et leurs témoignages par lesquels ils les avaient sommés. Ils allaient après vanité et devinrent vains et après les nations qui étaient autour d'eux. Bien que l'Éternel eût défendu de faire comme elles, et ayant abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu, ils se firent des images de fonte de veau et ils firent des emblèmes d'Achéra. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et servirent Baal. Ils firent aussi passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils s'abandonnaient aux divinations, aux sortilèges. Ils se vendirent pour faire ce qui déplaît à l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'irrita fort contre les Israélites et les rejeta de devant sa face. Il ne demeura que la seule tribu de Juda. Donc, ici on constate une chose, comme je vous disais tantôt, la tribu de Juda, tant bien que mal, va résister. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qui était Jérusalem avec le temple. Donc, ce qui fait que la plupart se rendaient, la plupart des autres tribus sont donc montées à Jérusalem pour les offices, c'est-à-dire pour les Mikraï Kodesh, les saintes convocations,
Voilà, vous savez qu'il y a 3 fêtes principales, donc qui nécessitent que tout le peuple puisse se rendre, ce qu'on appelle les régalim, que tout le peuple puisse se rendre à Jérusalem. Il y a Pessah, il y a Shavuot et Sukkot. Dans le royaume du sud va tant bien que mal résister, mais petit à petit l'idolâtrie, donc en moins 722, c'est là qu'il y a eu l'invasion donc de la Syrie, enfin que le royaume du nord va être déporté pour amener en Assyrie, et après suivra, on va voir ça tout à l'heure, la dispersion. Mais ce n'est qu'en moins 586 aussi que le royaume du sud, qui tant bien que mal marchait avec Elohim, va se corrompre aussi, et c'est de là que la dispersion, Nebuchadnezzar va donc annexer donc Jérusalem, il va détruire le temple, il va tout détruire, il va transporter tout pour amener en Babylonie. Et plus tard, donc on va lire, je ne sais pas si ma femme a le 2 Rois 25 à partir du verset 8 au verset 11. Donc 2 Rois chapitre 25 au verset 8 au verset 11. On va lire ce passage-là qui nous parle de ces 2 pôles, de cette dispersion. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, amena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Donc on voit ici que le royaume qui se trouve au sud va petit à petit aussi sombrer dans l'idolâtrie et va provoquer la dispersion. Cette dispersion, il y a le roi Cyrus, je suis en train d'aller très vite dans l'histoire, vous allez comprendre où je vais en venir. Le roi Cyrus donc va autoriser le retour du royaume du sud, aller reconstruire la ville de Jérusalem. Et cette reconstruction donc va se faire, mais cependant Jérusalem va rester, la Judée va rester sous l'oppression grecque et ensuite sous l'oppression romaine. Et c'est dans ces moments-là que vient notre Seigneur Yeshua. Et par la suite, nous savons qu'à l'an 70, donc Titus, le général va rentrer, détruire Jérusalem et ainsi de suite. Et ce n'est qui va provoquer donc la dispersion. Il faut savoir que malgré que le sud était donc avec Juda, les autres du royaume du nord, retenez que Juda c'est un royaume, plus qu'une tribu. Il y a des tribus, mais c'est un royaume. Et là, les autres personnes, les autres tribus, même déjà au temps de David, les personnes qui étaient dispersées dans les 12 tribus, certaines venaient à Jérusalem, comme les Lévites, qui font pas partie de ce royaume du sud. Ils ont quitté pour venir parce qu'ils devaient s'occuper des affaires du temple. Et donc, il y a eu le roi Titus qui est venu, qui a détruit. Et ce n'est qu'en l'an 135, vous savez que c'est en l'an 70 déjà qu'il y a la dispersion. Et en l'an 135, c'est là qu'ils vont changer le nom de Jérusalem à Aelia Capitolina. C'est là que le thème Palestine aussi ça va découler. Donc ça, c'est historique. Donc, j'aimerais qu'on puisse aller pas à pas par rapport à cet aspect. Nous savons aussi très clairement une chose, c'est que ces 10 tribus qui ont été dispersées, ces 10 tribus qui se sont retrouvées dans la diaspora, va constituer quelque chose de très important. Et nous savons que le judaïsme actuel se revendique de la tribu de Juda, parce que c'est de Juda que vient le thème juif. Le thème juif est lié à Juda. Donc, il faut le comprendre. C'est lié à cette tribu-là. Donc,
la question qu'on est en droit quand même de se poser, c'est de savoir où sont passées les 10 autres tribus. Parce qu'Israël n'est pas que composé de Juda. Israël est composé de 12 tribus. Et parce que dans la pensée de Dieu, chaque fois, même dans les prophéties bibliques, vous allez voir, il y a eu ce désir de Dieu d'unir ces deux maisons. Parce qu'il faut savoir que c'était tellement virulent entre les deux royaumes que parfois il se faisait la guerre. Parfois, il faut lire, il se faisait la guerre. Des guerres atroces. Mais nous allons voir clairement que Dieu même, dans les prophéties bibliques, il y aura le désir d'unir ces deux tribus. D'où la fameuse prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 15 au verset 19. Je ne sais pas si on peut lire. C'est vrai qu'on le connaît, mais je souhaite qu'on puisse lire ce passage. 37. La parole de l'Éternel. Ézéchiel 37, verset 15 au verset 19. Il y aura beaucoup de lectures. Hein? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Amen. C'est ce que je me dis, c'est ce que je me disais. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. » Amen. Donc nous voyons que même déjà dans la pensée biblique, dans la pensée de Dieu, sa pensée c'est quoi? C'est d'unir ces deux entités. C'est d'unir ces deux royaumes. Pensez que un seul, je souhaite que vous puissiez bien comprendre le fond de ma pensée. Pensez que une seule tribu, parce que tous les Juifs sont Israélites, mais tous les Israélites ne sont pas que des Juifs. C'est logique. Donc, parce que dans la pensée de Dieu, vous allez comprendre où je vais en venir par rapport à la dispersion. Parce que historiquement, ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est l'histoire. Ce que je vous cite, il n'y a pas de révélation, quoi que ce soit, c'est l'histoire. C'est-à-dire que c'est vérifiable par tout le monde. Donc, on ne peut pas réduire le plan de Dieu parce que dans le plan de Dieu, et même dans le plan, même Yeshua, vous savez, Yeshua dit, il y a un verset qu'il dit, qu'il est mort pour rassembler en un tous les enfants de Dieu dispersés. Donc, petit à petit, quand Paul nous dit, par exemple, que des deux, il n'en a fait qu'un. Il a brisé le mur de séparation. Si on ne relie pas tous ces aspects à l'histoire, à la compréhension historique, de savoir que il y a eu un moment donné, il y a ces deux entités à cause de l'idolâtrie, à cause du rejet de Dieu. Ces deux entités-là se sont retrouvées partout dans les nations. Et le plan de Dieu, c'est de rétablir, c'est de réunir, que ce soit la maison de Juda, la maison d'Éphraïm, et plus tous ceux qui rentrent dans l'alliance, un seul peuple dans le Messie. Ça, c'est la pensée de Dieu. Parce que, lors de son retour, lors du retour du Messie, il viendra chercher quoi? Am Echad, un seul peuple. Il viendra chercher un seul peuple. Et, quand on comprend ça, vous voyez que même par rapport à la dispersion dont je parlais,
Je veux prendre un exemple. Je sais qu'il y a des vérités, comme quelqu'un disait, il y a des mensonges collectifs dont on s'y plaît et des vérités qui dérangent. Ben moi, je veux dire certaines vérités qui dérangent. Vous savez que même déjà au temps de Yeshua, quand l'eunuque éthiopien monte sur Jérusalem pour adorer, il monte en tant que membre de la communauté d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il vient de Jérusalem. Il vient pour la fête où tous ceux qui se réclamaient israélites montaient à Jérusalem. Parce que déjà même au temps de Moshe, comme j'aime souvent à le dire, le peuple d'Éthiopie, est-ce que vous savez que ce peuple était un peuple lévite? C'est un peuple lévite. Par qui? Par Moshe. Moshe a eu une femme éthiopienne. Donc ça veut dire que Dieu, petit à petit, dans son plan parfait, il va faire une chose. L'homme vient souvent pour créer le chaos. Dieu profite, entre guillemets, de ce chaos pour que ça fonctionne dans son plan, pour faire concourir à sa volonté, à ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a rien qui le surprend. Il sait toute chose d'avance avant que cela ne se fasse. Et il essaie, entre guillemets toujours, je suis obligé parce que, ce sont des thèmes quand même dans le français qui ne ressortent pas la même chose, parce que Dieu essaye de pouvoir faire que tout ce que l'homme fait, même dans l'erreur, puisse concourir à son plan. Donc, il va se passer quelque chose de très important. L'eunuque éthiopien, retenez cet exemple, qui se retrouve donc en Éthiopie, bien entendu. Mais le fait qu'il se retrouve en Éthiopie, vous allez comprendre que même les 10 autres tribus qui ont été dispersées. La dispersion, quand vous lisez, je vais citer certains passages, je ne sais pas si on aura le temps de tout lire, parce que j'ai donné tout plein de passages à ma femme que je ne pense pas qu'on aura l'occasion de tout lire. Parce que Dimitri m'a donné jusqu'à un certain heure, donc voilà, je suis tenu de respecter. Donc, quand Yeshua dit que je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, personnellement, ce passage m'a parfois beaucoup confondu. Donc, c'est un passage que je mettais, vous savez, il y a des passages comme ça dans la Bible que vous n'arrivez pas à comprendre, mais vous respectez parce que c'est le maître, c'est Yeshua qui le dit. Donc, qui suis-je pour pouvoir dire autre chose? Mais quelque part, vous essayez, ça travaille dans votre esprit, ça travaille, même dans vos recherches, ça travaille. Ça travaille, jusqu'à ce qu'un jour, par la grâce de Dieu, il essaie de vous donner quelques bribes de réponse. Et j'estime en avoir eu une bribe de la part du Seigneur que je souhaite partager. Donc, Yeshua, quand il dit qu'il a été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, qu'est-ce qu'il dit par là? Parce que la dispersion s'est faite. Et vous allez comprendre. Je vais lire. Il y a des historiens que je vais citer, que vous pouvez vérifier vous-même, qui ont été cités, qui ont aussi été attestés par certaines personnes, par certains sages, penseurs, juifs, non-juifs, bref, qui disent quand même, qui sous-tendent quand même que ce sont des faits qui se sont réellement déroulés dans l'histoire. Donc, Paul va dire aussi une chose dans Romains 11, 11. Je ne sais pas si on peut le lire. Dans Romains 11, verset 11. C'est bon?
Je demande donc, serait-ce pour une vraie chute qu'ils ont bronché? Certes non, mais leur faux pas a procuré le salut aux païens, afin que leur propre jalousie en fût excitée. Merci beaucoup. Vous savez, Emmanuel dit souvent une chose, c'est que les mots, il faut les relier à leurs origines. C'est un peu comme le mot païen. J'ai essayé de chercher le mot païen, ça ne se retrouve nulle part, même en grec ou quoi que ce soit. Vous savez, païen vient de paganus, qui signifie paysan. Et les païens, pourquoi on a appelé païens? Par extension, c'était des gens, vous savez, qui déifiaient les éléments naturels. Le soleil, la lune, les étoiles, ainsi de suite. C'est par extension qu'ils ont été appelés païens. Mais dans la Bible, que ce soit en hébreu ou en grec, à moins que je me trompe, parce qu'il faut toujours laisser une marge d'erreur, à moins que je me trompe, nulle part ça n'a été cité. Et vous allez comprendre, dans Bereshit 48, verset 19, le peuple d'Éphraïm, la maison d'Israël, la maison de Joseph, va connaître une dispersion, et vous allez comprendre une expression que j'ai trouvée en hébreu qui fait comprendre très profondément ce que je souhaite qu'on partage. Dans Bereshit 48, verset 19, je ne sais pas si quelqu'un peut lire, sinon Bereshit 49, 19, excusez-moi. Genèse 48, 19. Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Voilà. Ici, vous connaissez l'histoire. Jacob, Israël, veut imposer les mains, il inverse. Joseph essaye de retourner les choses, mais il dit non, je sais ce que je fais. Et il va dire une expression, Ephraim, son frère Manassé, il sera grand. Mais son frère Ephraim sera plus grand que lui et sa postérité formera, j'ai trouvé le thème c'est Mélo Agoïm, formera la totalité des nations. Ephraim formera la totalité des nations. Je répète. Ephraim formera la totalité des nations. Et Ephraim fait partie des 12 fils d'Israël. Et c'est la même expression que l'apôtre Paul va utiliser dans Romains, au chapitre 11, quand il parle, au verset 25 jusqu'au verset 25-26. Il dit, jusqu'à ce que Mélo Agoïm, jusqu'à ce que la totalité des nations. Et quand Dieu parle, il dit, la postérité d'Éphraïm formera la totalité des nations. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'il va en venir? Quand on lit le 2 Rois, chapitre 17 au verset 6, je reviendrai sur Mélo Agoïm. On voit que Israël, si tu es dessus, tu peux lire 2 Rois 17, 6. Je préfère qu'on lise les passages, hein. C'est la parole de Dieu, ça permet voilà. C'est un point final. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalacre et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médès. Voilà. Donc, on sait que Dieu, c'est pas quelqu'un qui a prophétisé, hein. C'est Dieu lui-même qui dit, Ephraim formera la totalité des nations. C'est pas une personne, c'est Dieu lui-même qui le dit. Et la prophétie va s'accomplir. Nous constatons donc que par Yeshua, notre Messie, il vient quand il dit que je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison
d'Israël. Il dit bien de la maison d'Israël. Et chaque mot a un sens quand il le dit. Et on va comprendre aussi par une chose, parce que Yeshua en même temps il dit, il ne se contredit pas. Il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Bon, où est-ce que tu as été envoyé vers le brebis perdu de la maison d'Israël ou aller faire de toutes les nations des disciples? On peut voir comme s'il y a une légère contradiction, mais non. Parce que l'expression qu'il a utilisée, c'était pratiquement la même expression. Aller dans la totalité des nations pour en faire des disciples. Aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire aller vers ces Éphraïmites, toutes ces personnes-là, parce qu'ils ont été dispersés dans toutes les nations. Ça veut dire qu'une personne qui se présente devant toi, avant de lui présenter le Messie Yeshua, tu ne lui demandes pas d'abord, est-ce que tu es juif ou pas? Il y a plusieurs personnes qui ont découvert, même qui sont israélites, bien juifs, après le Messie Yeshua. C'est à partir du Messie qu'ils ont découvert qu'ils ont cette ascendance. Donc quand Yeshua dit allez dans la totalité des nations pour en faire des disciples, il est en droite ligne avec sa pensée. Il n'y a pas de contradiction. Parce que les termes qu'il a utilisés, c'est aller, il n'a été envoyé que vers la totalité des nations. Parce que si on reprend Israël, Éphraïm, la maison d'Israël, c'est la totalité des nations. C'est ça son message. Mais est-ce à dire qu'il n'y a pas un rôle que chacun doit jouer? Bien évidemment, puisque Jacob lui-même a prophétisé. Il a dit de Juda sortira le sceptre. C'est un peu comme dans une maison. Dans une maison, chacun a un rôle à jouer. Chaque fils a un rôle à jouer dans une maison. Mais est-ce qu'un fils, malgré que le père donne une responsabilité, parce que la Bible dit, c'est de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. Donc ça veut dire clairement dire que quoi? Ça veut clairement dire que dans la pensée du Messie Yeshua, dans la pensée du Shalia Shaoul, il dit que le but de Dieu, c'est de renverser le mur de séparation qu'il y a eu entre Éphraïm et Juda. Le mur de séparation Éphraïm, qui est la totalité des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous et moi, on est potentiellement de sang israélite. Ça, c'est ce que on peut le. Et après, c'est ce que la Bible le dit, comme tu le dis, ma soeur, c'est ce que la Bible dit. Et l'histoire, je vais affirmer ça à partir de l'histoire. Tout à l'heure, on va revenir sur l'histoire. Donc, comme je disais, quand il le dit clairement, si on lit même dans Jérémie 31, 31, parfois je lisais ce verset, il dit, voici les jours viennent où je ferai avec la maison de Juda et la maison d'Israël, de Joseph. Faut relire le passage. Une alliance nouvelle. C'est lui qui le dit. Je ferai avec la maison de Juda et la maison de Joseph, la maison d'Éphraïm, une alliance nouvelle. Et, allons-y de plus en plus. Et Jacques, qui est quand même Jacob, s'il y avait une personne qui était quand même très rigoureuse dans l'observation de la Torah, c'était Jacob. Et vous savez, si ça signifie que vous et moi, parce qu'on a été appelés par le souffle saint, on a cette potentialité, il y a une double responsabilité par rapport à la Torah. Ça ne veut pas dire qu'on est sans la Torah. Au contraire. Ça veut dire que la Torah, les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, on doit les respecter. Encore plus que jamais. Et Jacob va dire une chose. Dans Jacques 1, verset 1.
dans Jacques 1, verset 1. Je vais le lire. Vas-y, si tu as le trouvé, tu peux le lire. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Yeshua Mashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Voilà, c'est ça. Tu peux relire, enfin, c'est ça, c'est le passage. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Yeshua Mashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques, vous entendez sa salutation aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Est-ce qu'il les avait en face de lui? Non. Parce qu'il savait que ça allait les atteindre. Donc vous comprenez que c'est très important. Et maintenant, vous allez me poser la question, comment ça se vérifie avec l'histoire? Eh bien, je vais vous dire que ça se vérifie avec l'histoire. Et pour ça, j'ai été inspiré par une sœur Israël qui s'appelle Ruth, et certaines autres personnes qui ont fait des recherches historiques et qui sont des historiens assez avérés et qui sont des historiens, un peu comme Joseph Flavius, qui a permis vous savez, si on comprend beaucoup de choses aujourd'hui par rapport même à la période de Yeshua, ainsi de suite, c'est par Joseph Flavius, qui était un historien que personne ne conteste, ni dans le milieu juif ou dans le milieu chrétien. Et vous comprenez que le fait même que on se revendique, ou bien le fait même que il y a cette potentialité, ça veut dire que le christianisme, c'est vraiment un appel au retour à la Torah. C'est vraiment un appel au retour à ce qui a constitué même la base de toute chose. Le socle. Donc, voici ce qu'elle va dire. Et elle a fait ses recherches, et plusieurs historiens ont fait leurs recherches en constatant, j'ai mon français, en constatant que tous les pays du monde entier, pratiquement tous les pays, ont une ascendance des fils de Yosef, des fils de Yaakov. Vous allez voir. Je vais lire mot à mot. Je vais passer un bon coup de lecture, parce que c'est pas de moi, c'est l'histoire. Les Assyriens ont amené une bonne partie d'Israélites vers le nord de la Mésopotamie, vers Amran, où on les connaît sous le nom de Cimériens, les Scythes et les Goths. L'histoire nous dit qu'ils vont migrer à partir de la Syrie, ils vont migrer vers l'Europe, précisément vers la Gaule, où on les connaîtra sous le nom de Celtes et de Galates. Les Galates faisaient partie des Celtes et des Belges. Les Scythes se déplaçaient vers le Moyen-Orient et arrivaient vers le nord du Caucase. Scythe est dérivé du terme perse Saka, qui a donné l'expression son, Isaac, son ou fils d'Isaac. Il se dirigeait sur les îles britanniques. Les Scythes furent assimilés aux barbares. L'expression barbare pourrait, ça c'est incertain, pourrait dériver du sémitique Babiru, venant du nom Abiru, signifiant hébreu. Les Français viendraient de Ruben, car une confédération majeure des barbares et des Francs, et une partie s'appelait des Francs rupuaires, venant de Rubénie ou Ruben. On connaît aussi les Galates ou Gaulois, nommés Galadis, qui est la forme du terme hébreu Gilal ou Galade, la tribu de Ruben, qui s'était installée à l'est du Jourdain à Galade. Josué 22, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut lire Josué 22, verset 9? Josué 22, verset 9. Le temps court contre moi. Alors, Josué 22, verset 9. Les fils de Ruben, les fils de Gad
et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété et où ils s'étaient établis, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moshé. Voilà. La fleur de lys est le symbole de la royauté française. Or, le même symbole a été retrouvé dans une étoile de David, de ce temps-là. La Finlande pourrait venir de Issachar. Il y avait deux clans ou grandes provinces finlandaises qui s'appelaient Mikkeli et Uusima. Mikkeli viendrait de Michaël, fils de Jizrachia, fils d'Issachar. Ça, c'est vérifiable dans la Bible. Hein. Uusima, ça dit fils d'Issachar, le Jizrachia, le terme Mikkeli. Uusima viendrait de Uzi, fils de Tola, fils d'Issachar. À noter que Tola, fils d'Issachar, a donné le nom de Thulé, qui est l'ancien nom de la Scandinavie. La Suède viendrait de Gad. Les tribus de Gog et de Sion installées en Suède, les Goths eux-mêmes s'appelaient Suyon, une façon d'appeler Shuni, clan Gad. Le Danemark viendrait de Dan. Danemark, c'est-à-dire que la frontière de Dan. Les Danois eux-mêmes ont une tradition affirmant qu'ils descendent de Dan. Les Vikings, ancêtres des Scandinaves, ont pour symbole le serpent. Le même symbole est attribué à Dan, Genèse 49, verset 17. Genèse 49, verset 17. Genèse 49, verset 17. Genèse 49, 17. Il sera, Dan, un serpent sur le chemin, un aspic dans le sentier. Voilà. Il pique le pied du cheval et le cavalier tombe renversé. Ça, c'est le symbole de Dan. L'Angleterre, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande viendraient d'Éphraïm. Nous savons que les Saxons, Isaacson, sont les Scythes, le peuple des Angles, anglo-saxons, dont donna le terme Angleterre, terre des Angles. À cette époque, le monde était vu comme un carré où il y avait le nord, l'est, le sud, l'ouest, et l'Angleterre était la partie du nord. La Grande-Bretagne était à l'époque à la conquête des anglo-saxons, connue comme les terres des Angles. Quand on lit Deutéronome 33, verset 17, on nous dit que il est comparé à un taureau. Son taureau, premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle, avec elles il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Voilà. De même, le mot angle pourrait venir du mot égel, qui en hébreu signifie veau ou jeune taureau associé à Éphraïm. Jérémie 31, 18. Ceux qui veulent voir si le veau est associé à Éphraïm, c'est écrit dans Jérémie 31 au verset 18 qu'on va pas lire. L'Angleterre a dominé le monde, apportant une multitude de colonies, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. L'historien Ptolémée, dont je vous ai parlé, nous donne de précieux indices sur les habitants de l'Angleterre. Il cite, ils étaient des peuples descendants de la race des Hébreux qui étaient talentueux pour les opérations, qui excellaient dans la forge des métaux. Les États-Unis viendraient de Manassé. Les premiers colons des États-Unis venaient de la Grande-Bretagne où Manassé était dominé. Pour preuve, le mot Amérique dérive de Amakeri, signifiant en hébreu descendant de Makir. Nombre 26, verset 24. Descendant de Makir. Vous pouvez noter, ou si quelqu'un l'a déjà, on peut le lire, vous pouvez noter. Oui. Nombre 26, 24. Vous allez le noter. Oui. De Yashub, la famille des Jashubites, de Shimron, la famille des Shimronites. Ah, c'est Nombre 26, 24. Ouais. Je vais rechercher la référence. L'Espagne fut nommée par les Romains
Ibéri, qui vient de l'ancêtre d'Abraham, Héber, d'où vient le nom des Hébreux. Iber, Ibéri. Les tribus se sont assimilées également en Inde, en Afrique, un peu partout dans le monde. Je ne vais pas citer tout, sinon on serait... Donc, les tribus, non, historiquement parlant, vous allez me dire, est-ce que ça signifie que Yeshua il vient de Juda? Est-ce que ça signifie que on n'a plus le respect par rapport au peuple d'Israël ou quoi que ce soit? C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut bien comprendre déjà. Enfin, c'est pas moi qui suis le rab, donc ça vous a pas échappé. Donc, mais il y a une chose qui est quand même claire, c'est que historiquement, c'est vrai que ça va laisser des pics et des curiosités. Ça va pousser à la recherche. Dieu merci de chacun d'entre vous. Et vous allez comprendre que cette potentialité, quand Yeshua dit, quand Ephraïm, ça accomplit la prophétie que Dieu donne à Ephraïm. Ephraïm, sa destinée, sa descendance sera la totalité des nations. Donc ça, c'est la prophétie. C'est Dieu lui-même qui le dit. Donc ça veut dire que vous et moi, par le souffle de l'Éternel, d'Élohim, notre Dieu, nous avons eu cette sens. Dieu nous a attirés à lui. Dieu nous a amenés à lui. Parce que nous sommes ses fils. Même déjà au début de la descendance. Il nous a attirés à lui. Et il y a une chose qui est importante à comprendre. C'est que Yeshua, quand il dit aller, comme je disais tantôt, vers les brebis perdues de la maison d'Israël et aller partout le monde entier, ces paroles ne font qu'une. Il n'y a pas de contradiction. Quand vous analysez ces deux paroles, vous comprenez qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que toutes ces personnes qui sont dispersées, et le passage que j'ai lu, il est mort pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de mépris possible pour celui que tu rencontres dans la rue. Comment tu peux savoir que moi qui te parle, je ne suis pas de la tribu, je ne sais pas moi, de Dan ou de machin. Comment tu peux savoir? Personne. Personne ne peut savoir aujourd'hui. Et je crois que c'est Dieu lui-même qui l'a voulu ainsi. Pour que ta charité ne dépend pas du visage de la personne. Parce que quand tu appartiens, quand tu es d'une tribu, quand tu es dans un royaume, c'est un peu comme la France aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis français. Mais je ne suis pas né en France, par exemple. Mais j'ai des droits et des devoirs comme tout Français. Comme certains se réclament de Gaulois, ils ne savent pas qu'il y a une potentialité israélite dans ce qu'il dit. Parce que vous savez, si les hommes savaient tous qu'ils ont cette potentialité d'avoir un gène israélite, ils ne s'en tueraient pas entre eux. Même l'antisémitisme n'existerait pas. Pourquoi le diable le fait? Parce que la pensée grecque, qui est une pensée qui combat toujours la pensée de Dieu, elle m'a amené la division, la scission pour que ton frère, la haine. Or, si tu as le respect pour ton frère, le respect, parce qu'en même temps, à part tout ce que j'ai cité là, on descend quand même d'Adam. On descend quand même tous d'Adam. À moins qu'il y ait eu une création autre que celle, on descend tous d'Adam. Et le second Adam est venu pour nous rassembler tous en lui. Et il y a une chose qui va être comme une opposition forte par rapport, comme je disais, ces blocages qui viennent créer des séparations, des divisions entre nous. Il y a une chose qui est particulièrement monstrueuse. Vous savez quoi c'est? Vous savez ce que c'est? C'est l'égoïsme. L'égoïsme bloque le processus de la vie. L'égoïsme bloque le processus de la multiplication. Qui déjà un jour est allé voir Dieu en lui disant, je veux naître noir, je veux naître blanc, je veux naître avec un petit nez, donner un conseil à Dieu. Personne. Il n'y a personne. Personne n'a donné ce conseil à Dieu. Je suis né, j'ai constaté que je suis né au Cameroun. Toi, tu as constaté que tu es né, mon épouse en Italie, tel est né en France. Personne n'a donné de conseil à Dieu. Nous tous, on a constaté qu'on vient de quelque part. Donc, sans glorifier,
ce serait maintenant porter atteinte à Dieu, sans glorifier au détriment de l'autre. Donc l'égoïsme, c'est quelque chose d'assez fort. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, voyez la parabole de celui qui a des talents. Qu'est-ce qui se passe? Yeshua donne les talents à 3 personnes. Il donne 5, 3, 1. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le dernier, au lieu de multiplier le talent, il prend, il s'en accapare. Il reste. Ça, c'est l'égoïsme. Il bloque le processus de la bénédiction de Dieu. Et c'est ça qui atteint notre société aujourd'hui. Vous savez, l'église de Laodicée, vous savez pourquoi le reproche qu'on fait à l'église de Laodicée, c'est l'égoïsme. Parce que tu te dis, je suis riche. Parce que la particularité d'un homme riche, c'est quoi? C'est qu'il n'a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Du moins, son argent lui fait penser qu'il se suffit à lui-même. Et dans Matthieu 25, quand Yeshua reproche aux personnes en leur disant, j'étais malade, vous m'avez pas visité, j'étais en prison, vous n'êtes pas venus. Vous savez pourquoi il les juge? Il les juge pas parce qu'ils ont fait le mal. Il les juge pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais justement parce qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'ils n'ont rien fait. Et ils tombent sous le coup du jugement. Parce que l'égoïsme bloque le processus de vie. Parce que ce qui est à toi ne t'appartient pas. Et Paul le dit clairement. Je pense que c'est Paul, bien c'est Jacques, qui dit que tout ce qu'on a nous vient d'en haut. C'est Jacques qui dit, tout don parfait vient d'en haut. Et l'égoïsme, ça nous cloisonne. Ça fait en sorte que tu ne te soucies même pas de l'autre. Et vous savez, le jugement était sévère, le jugement de Dieu par rapport à cet indifférent. Déjà, à partir de celui qui a eu un denier qui n'a pas voulu distribuer à l'autre, et aussi par rapport à cette personne, c'est-à-dire par rapport à ces personnes qui ne sont pas allées vers les autres, ces personnes qui n'ont pas eu le souci de l'autre. Et donc, la deuxième chose, vous savez c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est le manque de pardon. Vous savez, parfois, quand Yeshua nous dit, parfois on ne prend pas vraiment, on ne le prend pas au sérieux. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est vrai que quand on parle d'égoïsme, d'aller vers l'autre, quand on parle de se soucier de l'autre, c'est vrai qu'il y a des professionnels qui pensent que, il y a certaines personnes, quand tu dis ça, ils disent, c'est-à-dire ils sont comme des juges, ils attendent qu'à la fin, ils vont voir si toi tu viens vers lui. C'est-à-dire ils jugent en fonction du fait que si on vient vers elle, pas en fonction du fait qu'elle aille vers l'autre. Et c'est ce que, il y a une personne que je connais qui avait prêché sur un message, il disait que plusieurs personnes ont l'amour de l'égoïsme. C'est-à-dire il appelait ça l'amour du poulet. Je vous explique. Il dit, quand vous dites j'aime le poulet, vous savez, le français est limité. J'aime le poulet, j'aime ma femme. C'est la même expression que vous utilisez. Tout le monde, j'aime le poulet, j'aime ma femme. J'aime les chouquettes, c'est le même mot. Mais si le poulet, ou si les chouquettes, ou bien si ça avait le dessein que vous leur réservez. En fait, quand tu dis que j'aime, ça signifie que toi, tu me fais plaisir. Toi, tu me fais plaisir. En fait, quand je dis même j'aime Dieu, c'est qu'en fait, Dieu, j'aime parce que tu me donnes, parce que tu me fais ceci, parce que moi. Parce que c'est pas intérêt. C'est pas j'aime Dieu parce que le cœur de Dieu est réjoui par ma façon de vivre. Et pour terminer, puisque j'ai plus de temps, on va lire l'histoire du serviteur impitoyable dans Matthieu 25, 18. Dans Matthieu 18, verset 21. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je vais le paraphraser. Ce qui s'est passé, c'est que il devait
je ne sais pas si c'était un roi ou maître, c'est Yeshua qui prend la parabole. En tout cas, il devait beaucoup de choses. Il a été pardonné parce qu'il est venu, il a supplié. Le maître voulait prendre ses enfants, sa femme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, de la parabole. Il devait prendre sa femme. C'est dans Matthieu 18, verset 21. Ouais, on peut lire. Dimitri va nous accorder 2 minutes de plus. C'est Matthieu Alors, 18, Pierre, 21 à 35. alors Pierre, s'avançant, lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais je te dis jusqu'à 77 fois. À ce propos, il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Cet homme, n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds, et il s'y tenait prosterné en disant « Consens-moi un délai, et je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rends tout ce que je te dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant « Consens-moi un délai et je te rendrai. » Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés et ils allaient raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Vous comprenez? Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Ce qui est, je ne dis pas effrayant dans cette histoire, c'est que quand il a refusé de pardonner, les compagnons qui avaient accès au roi, qui peut être vu comme des anges ou des démons, je ne sais pas quoi, qui avaient accès, sont allés raconter, et le souvenir de son péché est revenu devant la face du roi. En fait, quand tu refuses de pardonner, le souvenir de tes fautes revient devant la face de Dieu. Et je me rappelle un jour, je voulais prier pour une dame, et elle me disait, je sentais qu'il fallait que je lui pose une question. Et après, parce qu'elle m'a raconté comme toutes les souffrances et tout, je lui ai dit, est-ce que tu as pardonné à tout le monde dans ta vie? Elle me dit, oui, mais mon papa, je ne peux pas lui pardonner. J'ai dit, alors, raconte-moi un peu l'histoire. Il dit, j'étais en face d'avoir une grande promotion, il me fallait une belle machine à coudre. Et mon papa l'avait, il a refusé de me le donner. Et à cause de ça, j'ai non seulement raté ce que je devais faire, et en plus aujourd'hui je souffre parce que je n'ai rien. Donc ça, je ne peux pas lui pardonner. Et directement quand elle m'a dit ça, le saint souffle d'Élohim a mis une pensée dans mon cœur direct. Je lui ai demandé, je lui ai dit, tu as déjà avorté 4 fois. Elle s'est mise pratiquement, elle était tétanisée. J'ai dit, c'est ça? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, tu t'imagines si Dieu devait ramener le souvenir de ses enfants? S'il devait ramener le cri du sang de ses enfants devant toi, je crois que tu t'en sortirais. Tu t'en sortirais même pas. Donc si Dieu t'a pardonné, qui es-tu pour ne pas pardonner à nouveau? Enfin, pardonner à ton papa. Donc tout ce que tu vis,
les choses que tu vis, c'est parce que le souvenir de tes fautes sont devant la présence de Dieu. C'est pour ça que Yeshua dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne va pas vous pardonner aussi. Donc en fait, si Dieu ne te pardonne pas, je ne sais pas comment tu vas faire pour entrer... je ne sais pas. Si Dieu dit qu'il ne te pardonne pas, c'est quand même mauvais. Donc, ces deux choses que je citais pour me limiter à ça, sont des choses qui mettent un frein, une cloison, qui brise cette communion que nous devons avoir en tant que fils. Parce que le but de Dieu, c'est quoi? C'est que Juifs, c'est-à-dire Judas, Éphraïm, qui est potentiellement vous et moi, et ceux qui rentrent dans la bergerie, que tous ensemble, on ne forme qu'un seul peuple. C'est ça le but de Dieu. C'est ça que Yeshua dit. C'est pour ça que le fait même de ne pas témoigner de lui, le fait même de ne pas parler, le fait même de se dire simplement que le judaïsme est une religion non prosélyte, parce qu'il y a certains qui ont cette religion non prosélyte, mais je dis, mais Yeshua, le Messie, a dit, allez par tout le monde. Qui dois-je obéir? Est-ce le judaïsme qui est non prosélyte ou le maître qui est Yeshua qui dit d'aller? Parce qu'il y a les fils perdus de la maison d'Israël qui ont été dispersés, qui se retrouvent partout dans le monde et que nous avons la responsabilité de ramener à la bergerie. Shabbat Shalom.